sur la scission d'EDF, pardon. Qu'est-ce qui vous fait penser que le gouvernement a tranché dans ce sens-là? Et est-ce que vous avez eu des discussions avec les pouvoirs publics qui vous permettent de penser que c'est un scénario qui est déjà pris? Est-ce qu'il y a eu des discussions sur les types de scénarios que ça pourrait être? Parce qu'on voit des scénarios circuler mais qui ne se ressemblent pas forcément tous. Et est-ce que vous pensez que ce scénario-là que défendrait le gouvernement peut s'accélérer? Enfin, qu'est-ce qui vous fait venir ici aujourd'hui de manière assez affirmative en disant que c'est ça qui a été choisi par les pouvoirs publics? Il n'y a pas effectivement de scénarios qui nous ont été mis sur la table par les pouvoirs publics, bien évidemment. À ma connaissance, quand on leur pose la question, on ne nous fait pas un non, il en est hors de question. On ne le nie pas de manière définitive, mais on ne nous dit pas oui non plus. C'est qu'on vient vous expliquer, on vient expliquer aux salariés, on vient expliquer au grand public pourquoi les scénarios de scission ne règlent pas les problèmes originaux de la dérégulation. Et je pense que justement, nous on est convaincus qu'à travers l'exemple de la scission, on peut arriver à démontrer qu'il y a bien d'autres problèmes à régler aujourd'hui avant de se poser la question du démantèlement d'EDF. Je ne sais pas si c'est une réponse suffisamment précise. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a une vraie discussion sur le démantèlement. C'est-à-dire que c'est un peu difficile à comprendre. C'est-à-dire, je comprends tout à fait l'argument qui consiste à dire on utilise cette rumeur de scission en disant on va démontrer que en fait, c'est pas le bon modèle et qu'on défend un autre modèle. Mais du coup, j'en sais rien, je suis peut-être mal informé, mais pour l'instant, c'est difficile de savoir ce que va faire le gouvernement. Est-ce que c'est... Vous avez l'air quand même assez convaincu qu'ils veulent aller par là. Et du coup, qu'est-ce qui vous donne à penser ça? Est-ce que c'est des discussions avec la direction d'EDF? Est-ce que c'est des députés avec qui vous avez discuté qui vous ont dit attention? Voilà, d'où ça vient un peu tout ça? Mais écoutez, on va vous donner des éléments, en tout cas, de ce qu'on connaît, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'incertitudes et beaucoup d'interrogations dans ce sujet. D'abord, pour vous dire qu'on avait pris rendez-vous, nous, avec le conseiller d'énergie de l'Élysée, au mois de juin. Il était question, à l'époque, de discuter, notamment autour du tarif réglementé de l'électricité, qui devait donc être débattu au Conseil d'État et éventuellement, comme celui du gaz, être remis en cause. Bon, il en a été autrement, puisque le Conseil d'État a statué sur le sujet, et dans la foulée est sorti de la part d'un journal économique des perspectives, ou en tout cas une forme de réorganisation de l'entreprise avec une scission à l'époque qui quand même nous a interpellés, et a fait qu'on a interpellé à l'époque le président de la République, l'ensemble des fédérations syndicales, dont on attend encore la réponse. Par contre, en effet, s'est enchaîné un rendez-vous de chaque fédération avec le conseiller de l'Élysée. Et pour ce qui nous concerne, à la CGT, nous, on n'a pas eu de manière, je dirais, écrite, ou en tout cas explicative, les premières réflexions d'une scission possible. Par contre, il nous a été dit que l'entreprise était véritablement dans une situation financière compliquée, et qu'il serait difficile d'arriver d'ici 2020 en continuant tel qu'aujourd'hui l'entreprise est organisée. Donc on nous a mis en avant, en fait, que les aspects financiers étaient les problèmes, essentiellement les problèmes liés à l'entreprise, qui nécessitaient demain que la seule solution possible était de transformer, de faire évoluer, de découper l'entreprise. J'emploie le mot découper parce que dans la manière dont on a échangé, est venu à plusieurs reprises le bien fondé d'une réflexion qu'on pouvait, où on pouvait faire partie, nous, la fédération CGT, mais par contre nous mettant en garde en disant on ne veut pas reproduire ce qui s'est passé avec la CGT cheminot. Il n'est pas question qu'on commence à discuter avec la CGT et que le lendemain, les salariés, tout le monde est au courant dans ce pays de ce qui se passe. Bon, nous, on a été très clairs. On a dit que de toute façon, il n'était pas question pour nous de discuter de quelconque évolution de l'entreprise, ou de scission, ou de découpe, si en plus on nous mettait le couteau sous la gorge, en nous disant grosso modo, si vous confirmez nos échanges aux salariés, vous serez demain catalogué, ou en tout cas accusé d'avoir mené la fronde dans ce pays. En tout cas, dans notre conception de syndicaliste, il va de soi que quand on rencontre les ministères,
où les directions des entreprises, quelles qu'elles soient, on essaye de faire des comptes rendus ou de rendre le plus vite possible des éléments aux salariés pour qu'ils puissent approprier les éléments qui nous ont été donnés. Voilà un petit peu, je dirais, comment ça s'est fait. Alors après, depuis, pour le coup, les choses sont devenues un peu plus... se sont concrétisées, puisque les entreprises, elles, en tout cas les directions d'EDF, nous ont interpellés pour savoir si on était au courant de quelque chose, que eux, ils n'étaient pas forcément, mais voilà, que les choses se tramaient au niveau du gouvernement, de l'Élysée. Force est de constater de toute façon que ce qui nous a été dit aussi, et ça c'est important, c'est qu'il n'y aurait pas de PPE sans même, dans la foulée, traduire une évolution pour l'entreprise d'EDF. Donc qu'elle soit la scission, la découpe, on peut l'appeler comme on veut, mais en tout cas ça nous a été vendu comme ça. Voilà, par le conseiller de l'énergie de l'Élysée, et puis aujourd'hui la plupart des contacts qu'on peut avoir au niveau des directions ou on va dire externes nous parlent exactement de cette manière-là. Donc ça veut dire que nous, aujourd'hui, qui sommes en attente, comme vous, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure dans mon introduction, de ce qui va ressortir de cette PPE, on est forcément, comme pour beaucoup d'acteurs dans le secteur énergétique, attentifs, mais on est aussi attentif sur ce qui va ressortir dans la foulée sur l'avenir d'EDF. Puisque, bon, je ne vais pas redévelopper, mais pour nous, c'est l'avenir des emplois, c'est certes l'avenir de l'entreprise, mais c'est surtout un modèle d'entreprise intégrée aujourd'hui qui, dans le paysage, poserait apparemment des problèmes. Alors, on le renvoie sur l'aspect financier, voilà, en disant le grand carénage, ça coûte cher, Flamanville EPR, ça coûte cher, l'investissement pour les 2 EPR en Grande-Bretagne, ça coûte cher. Oui, mais d'accord, mais à un moment donné, nous, la CGT, en son temps, à chaque fois que l'entreprise a annoncé un développement particulier en termes de stratégie qui lui a emmené à faire de nombreuses dépenses, on s'est exprimé en son temps sur les effets que ça pouvait avoir, et notamment, là, je pointe véritablement l'investissement des 2 EPR, Hinkley Point, en Grande-Bretagne, qui est pour nous véritablement un sujet de fond qui n'a pas de toute façon aujourd'hui forcément encore toutes les tenants et les aboutissants qui pourraient être mis sur la place publique pour démontrer que cet engagement d'EDF est véritablement aussi, comme si c'était mis la corde au cou, quoi. Donc ça pose de véritables problèmes. Donc voilà un peu, je ne sais pas si je réponds véritablement à votre question, mais la genèse en fait de la situation, elle est celle-ci. Il n'y a pas autre chose.